Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jonathan. Alors tu es le cofondateur de Maurice, une marque qui propose des alternatives végétales à base d'ingrédients français. Alors j'ai fait un résumé un peu court, mais tu nous donneras plus de détails sur ce que vous faites exactement. Rapidement, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours et surtout nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait venir à cette idée un peu folle de monter sa boîte? Ok, donc je vais essayer d'être synthétique. Écoute, moi je suis pas du tout dans ce milieu-là, enfin en tout cas mes parents étaient tous les deux policiers, Ah oui. donc tu vois, j'ai pas du tout été biberonné à l'entrepreneuriat ni à l'alimentaire, mais la chance que j'ai eue avec eux, c'est qu'on a pas mal bougé. C'est-à-dire qu'on a vécu en Corse, en Guadeloupe, donc si tu veux, la curiosité est née de là, plus le fait que j'ai un oncle qui est agriculteur, donc je faisais pas mal de saisons, tu vois, ramasser des abricots, des melons, etc. Et en fait, petit à petit, ouais, je me suis rendu compte que j'étais assez attaché à l'alimentaire. Je faisais mon propre pain en Guadeloupe parce que le pain était pas terrible là-bas, était un peu humide. On faisait, voilà, donc moi, tous les reportages sur les artisans de fromager, moi je regardais ça, tu vois, déjà à 12 ans, j'étais passionné. Ok. Mais bon, voilà, tout seul, tu vois, un peu tout seul via mes fréquentations. Et du coup, si tu veux, j'ai fait une école de commerce et tout de suite, j'ai eu la chance pendant mon école de commerce de faire une année de césure au Mexique Ouais. où je vendais du carton d'emballage à des agriculteurs mexicains. Donc en fait, je faisais un road trip dans tout le Mexique et j'allais vendre à des mecs qui faisaient du citron vert, de Génial. la banane. Donc c'était génial. Et là, ouais, tu touchais du doigt vraiment l'alimentaire, comment on était nourri par ces grosses exploitations, etc. Mais c'était hyper intéressant. Et après, si tu veux, là-bas, Danone était plutôt bien présent. Donc, tu vois, j'avais la fierté d'avoir des grands groupes français qui étaient présents à l'international. Je me dis, tiens, j'aimerais Ouais. bien bosser chez Danone. Et tu vois, j'ai eu de la chance, j'ai été pris Ouais. et en rentrant du Mexique. Et donc, c'est vraiment ma première expérience en tant que salarié chez Danone. Donc, j'ai travaillé 7 ans. J'ai eu la chance de donc, travailler au siège, en Allemagne, en Italie, où j'achetais plutôt du CAPEX, donc des grosses machines, des gros investissements pour faire des nouvelles lignes de production. Et j'ai aussi acheté de l'innovation. Figure-toi que ça existe aussi. Tu peux acheter de l'innovation chez tes fournisseurs. Donc, tu vois, Ok. tu utilises les ressources de tes fournisseurs pour tout ce qui est packaging, tu vois. Donc, aller vraiment Ouais. sourcer les trucs. Bon, en général, les commerciaux, s'ils sont pas trop mauvais, ils viennent te voir avec leurs innos. Mais là, au moins, tu fais des genres d'inno days avec tous les mecs du marketing, etc. Donc, c'est moi qui ai organisé ça. Et j'adorais ça. Je proposais même des idées d'innovation à l'époque. Bon, j'étais pauvre petit acheteur, donc on me laissait dans mon coin. Ouais. Et après, si tu veux, j'en ai eu marre un peu d'être dans l'opérationnel, parce qu'acheteur, tu es quand même dans l'opérationnel, tu réponds Ouais. aux demandes du market. Ouais. Et du coup, je voulais passer en commercial. Compliqué de faire la passerelle en interne, de devenir commercial grand compte GMS. Ouais. Du coup, j'ai trouvé un poste, j'étais commercial B2B. Donc, c'est-à-dire que je vendais des préparations de fruits chez Zueg, qui est en gros le bonne maman italien. Et moi, je vendais des préparations de fruits Ouais. à Thalys, Yoplait. Donc, si tu veux, là, pour le coup, j'étais vraiment aussi dans la proposition d'innovation. Je voyais aussi ce qu'on me demandait. Je répondais à des briefs. Donc, c'était hyper enrichissant. Et j'ai fait ensuite le même métier pour le coup, des fourrages. On s'appelle ça des fourrages de chocolat. Donc, tout ce qui va dans les brioches, type Pasquier, Peach, etc. Ouais. Et en fait, voilà. Donc, mais en résumé, ces années-là, plus ça allait, moi j'étais aussi connecté avec mes envies parce que moi aussi, en- voilà, à force d'être curieux, donc je commençais à regarder Arte, tu vois. Donc je commençais à voir que le sucre c'était pas terrible, il fallait pas trop en abuser. Donc, alors que moi je vendais beaucoup de sucre et beaucoup de gras. Ouais. Et en fait, moi, j'allais pas du tout acheter les produits que je fournissais ou que je fabriquais en fait indirectement. Ouais. Donc c'est vrai que j'étais de moins en moins aligné avec mes convictions.
Et c'est là que je me suis dit, bon, ben, il y a un truc à faire. Enfin, je pense il faut changer. Mm. Et en plus, j'étais locaveur, donc je commençais à vraiment aussi consommer bio. J'ai eu un enfant à Ouais. 30 ans. Voilà, donc tout ça commençait à s'aligner, à se dire, bon, ben, il y a un truc qui va pas, il faut changer de voie. Ouais. Et par hasard, si tu veux, je suis tombé sur un ingénieur qui avait inventé le procédé de fermentation et de fabrication du yaourt de riz. Et donc, donc j'ai proposé à Damien, mon associé actuel, de se lancer dans l'aventure, voilà, de commercialiser ça et d'industrialiser ça. Et il a été partant et on est parti, voilà, comme ça, sans rien, Drôle d'aventure. voilà, sans aucune garantie que ça marche ou quoi, mais on sentait le truc, tu vois, vraiment au guts, quoi. Vraiment, on a senti dans les tripes qu'il y avait un truc à faire sur ça. On voulait changer un Mm. peu le marché du végétal. Bon, après, je te raconterai un peu le reste, mais voilà un peu Non, mais c'est très bien. comment on est tombé sur ça. Voilà, c'est né de parents commissaires à lancer du yaourt végétal. Voilà, sans transition. C'est génial. Bah, c'est pas forcément le plus facile, je pense, de créer un produit alimentaire. Et on parlera aussi du référencement en grande distribution. Mm. Alors Maurice, c'est quoi? C'est une jeune marque de desserts végétaux. D'où est venue cette idée finalement? Alors, elle est de ton associé visiblement, mais est-ce que tu peux nous Ouais. en dire plus? Ouais, du coup, voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de. Alors, le constat qu'on faisait, en tout cas, donc moi, j'étais consommateur, j'allais beaucoup dans les réseaux bio Ouais, en tant que client. Et le constat que je faisais en rayon, c'était qu'il y avait beaucoup de soja en végétal. Donc, moi, déjà, je ouais, consommais, moi, je consommais c'est beaucoup vrai. de végétal. Et à part du soja, il n'y avait pas grand-chose. Je parle de ça en 2014-2015, tu vois. Mhm. Le coco était pas encore trop arrivé, l'amande vite fait, Ouais, tu vois, mais il n'y avait pas grand-chose comme alternative. ouais, Et, c'est vrai. et au final, ce que je trouvais aussi en rayon, c'est que il y avait, c'était à peu près les mêmes produits, tu vois. Soja Sun, Sojade, c'est à peu près les mêmes produits, sauf que Sojade, ça va être la version bio, donc tu auras quelques ingrédients interdits et tu n'auras pas les pesticides qui vont avec, entre guillemets, tu vois. Donc je dis, en fait, je Ouais, vois pas trop l'intérêt en termes de taux de sucre, tu vois, il y avait des arômes, il y avait des choses comme ça, donc je voyais pas trop l'intérêt d'acheter ces produits-là. Ou autant acheter un soja sun, bon, si t'es pas trop allergique aux pesticides, tu vois. Donc voilà. ouais, Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de différent? Et l'autre constat qu'on faisait aussi, c'est que je trouvais que les rayons étaient un peu tristes. D'un point de vue couleur, d'un point de vue marque, il n'y avait aucune marque où je me disais, tiens, c'est cool, tu vois, on a quand même été biberonné au marketing et j'ai fait une école de ouais, commerce. Je me reconnaissais vraiment dans aucune marque, mais tu vois, le marketing dans le bon sens du terme, tu vois, pas juste euh, une façade, vraiment une marque qui me fasse rêver, en même temps un des produits qui me fasse rêver, parce que là, il y avait ni l'un ni l'autre. Donc on s'est dit, bon, ben, on va essayer de faire quelque chose de différent, tu vois, et là, c'est là qu'on est tombé du coup sur cet ingénieur breton génial, Christophe, qui avait inventé ça, mais tu vois, en 2013, et qui avait pas du tout industrialisé, qui le vendait vite fait en local. ouais. Et on s'est dit, mais c'est dommage, quoi. Enfin, il y a un potentiel de dingue. Et j'ai vu ça, yaourt végétal à base de riz. J'ai dit, enfin, tu veux, ça, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, il m'a envoyé ces yaourts qu'il faisait chez lui. Et bon, je t'avoue, c'était pas terrible. Mais on s'est dit, bon, on va quand même essayer de le faire. Et donc, voilà, j'ai appris à le procéder, j'ai appris à le faire. On a amélioré petit à petit. Ouais, Et c'est comme ça qu'on a commencé à voir, et si tu veux. Et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant faire une marque qui nous ressemble. Bon, bah, les mm, trentenaires, on est là pour se marrer aussi. Et donc, si tu veux, Maurice est né du fait que du jeu de mots Rice, riz, et ouais, Maurice, parce que Maurice, tout le monde se retient, tout le monde m'appelle même Maurice, tu vois. Je m'appelle plus Jean-Christophe, je m'appelle Maurice. ok, Donc, si tu veux, c'était facile à retenir. Et on s'est dit, bah, c'est cool, et on a eu raison, parce que du coup, Maurice, aujourd'hui, c'est assez connu en réseau bio. Donc voilà, et ouais, du coup, ok, on a commencé à faire ça sur place, dans un petit atelier de 25 mètres carrés, avec Damien. Au départ, on sous même un resto végétarien, ouais. et on faisait ça le week-end, et petit à petit, on a réussi à trouver un atelier dans un pôle d'entrepreneuriat à Marseille, et on a commencé à démarcher un magasin après l'autre, et voilà, et on a senti enfin, on était accueillis les bras ouverts, donc on s'est dit, tiens, il y a un truc à faire, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux me décrire, parce qu'on est en audio, mais est-ce que tu peux me décrire à quoi ça ressemble concrètement au niveau du goût, au niveau de la texture? L'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible d'un yaourt, Mm, aussi bien en goût qu'en aspect. Donc c'est l'avantage du riz, c'est que c'est blanc. ouais, Donc si tu broies du riz et que tu le mélanges avec de l'eau, là je vais dans le process, ça te fait vraiment, t'as l'impression d'avoir un lait, quoi. En plus, ça sent bon, tu vois. ok, Et le riz,
de base, c'est plutôt doux, c'est pour ça qu'on en fait des desserts, on fait des riz au lait, tu vois, Mm. donc ça se marie très bien avec le sucre aussi, c'est pas que salé. Donc, si tu veux, ça a le côté à la fois doux du riz, qui est assez neutre aussi par rapport du soja. Tu sais, le soja, c'est quand même assez fort. D'ailleurs, pour ça qu'ils utilisent des arômes, parce qu'il faut vraiment masquer le goût du soja. Ouais. Et donc, c'est plutôt neutre en goût. Donc, tout de suite, dès que tu mets du miel ou tu vois, une purée de fruits, etc., donc tu vas sentir le fruit, tu vois, tu n'auras pas une off-note de riz assez présente. Ouais. Et en termes de texture, ben vraiment, l'idée, c'est d'avoir une crème. Donc, ça, c'est notre savoir-faire. C'est enfin, pas le texturant, mais quel ferment tu vas Mm. utiliser pour ça. Et Ok. donc, l'idée, c'est de se rapprocher, donc d'avoir quelque chose d'acide. Alors, est-ce que ça se rapproche à 100% du yaourt? Non, ce serait le Graal et je serais milliardaire Mm. aujourd'hui. Mais c'est différent, bien sûr. Je vais pas te dire que c'est la même chose, mais c'est bon, c'est gourmand. Et je te dis, sur le végétal, bien sûr, le coco, c'est très bon, c'est très gourmand parce que c'est très gras aussi, hein, faut le dire. C'est pas Mm. le truc le plus digeste du monde. Mais le riz, voilà, il n'y a pas de gras. Et c'est très digeste et c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est acide. Donc les gens qui aiment les yaourts, en général, ils sont agréablement surpris par le produit, quoi. Aujourd'hui, vous êtes les seuls à proposer cette innovation, si on peut parler d'innovation. Ouais, on est les seuls et on est les seuls à innover autant sur le riz. Ouais. Si tu veux, en fait, à la base, le riz, il y en a qui l'utilisaient, qui l'utilisent encore un petit peu aujourd'hui, mais c'était un peu une texture de flan ou tu vois de compote. Ouais. C'était pas quelque chose qui était fermenté. Donc la fermentation c'est important parce que tu peux faire beaucoup de choses avec le riz, tu peux faire des crèmes de riz, etc. Donc d'ailleurs on fait une crème au chocolat. Ouais. Mais le faire fermenter du riz, c'est chiant parce que Ouais. c'est amidonné et si tu veux, ça va relarguer, ça va vraiment changer de goût. Donc c'est compliqué à maîtriser, tu vois. Et même nous aujourd'hui on a quelques défauts encore. Ok. On a un petit peu de cinéré sur le dessus, on l'accepte, mais voilà, on l'explique aux consommateurs. Donc le riz c'est vraiment compliqué à faire. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que des grands groupes n'y vont pas, parce que je pense qu'ils n'arrivent pas à stabiliser le produit, et aussi parce qu'on Ouais. nous, on a trouvé la bonne technologie pour le broyage, et aussi pour la pasteurisation. Donc c'est deux process qui sont vraiment différents. Tu peux pas faire un yaourt de riz comme tu fais un yaourt de coco. Voilà, le coco, c'est facile, tu fais du lait de coco, tu le chauffes, tu mets un peu d'épaississant, tu le fermentes et c'est tout seul, ça va tout seul. Le riz, Ouais. c'est plus compliqué, il faut le broyer d'une certaine manière, et donc voilà, il y a quand même quelques choses, quelques procédés à bien maîtriser, quoi. Et il y a un point important que tu n'as pas dit, si je me trompe pas, c'est que c'est du riz de Camargue, enfin de France. Oui, ah oui, bien sûr. J'en oublie les fondamentaux de notre histoire, puisqu'on est, Ouais. on est locavore, donc effectivement, et donc on est sur Marseille, le siège est à Marseille. Ouais. Donc l'idée, c'était quand même de valoriser les ressources locales, hein. C'est toujours ce qu'on dit sur nos Ouais. packaging, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a en local? Bon, sur Marseille, on n'a pas grand-chose, mais aux alentours, on a la Camargue, et ouais, donc le riz de Camargue, effectivement. Et aussi, ça faisait partie des fondamentaux de la marque de valoriser des ressources locales. Mm. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement des desserts végétaux. C'est un segment, je pense, qui est en croissance au sein du rayon ultra frais. Euh, les produits végétaux sont souvent associés aux consommateurs véganes, Mm. Oui, étonnamment. oui. Quel est ton positionnement, toi, ou ton ressenti par rapport à ce jugement-là? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt l'associer à une consommation plaisir, finalement, qui parle à tout le monde? Ouais, tout à fait. Alors, donc en fait, pourquoi aujourd'hui les rayons végétaux sont en croissance? Je- donc comme je te disais, il y a 5-6 ans, il n'y avait que du soja. Ouais. Donc, sauf que le soja avait atteint un peu sa limite. Pas que ce soit mauvais, c'est très bon le soja, mais c'est vrai que c'est quand même clivant en termes de goût. Ouais. Donc, si tu veux, je pense, j'ai pas fait d'études, mais je pense qu'il y a peut-être une personne sur 10 qui aime le soja, qui aime les yaourts au soja. Tu vois, les 9 autres, Oui. c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes, quoi. Moi, je l'adore, Ok. mais la plupart des gens disent Ouais. non, je ne supporte pas ce goût. Donc, si tu veux, t'atteignais une limite. Donc, il fallait un peu renouveler le marché. Ce qu'a fait le coco. Donc le coco a fait beaucoup de bien parce que en fait ça a prouvé que tiens, ben, il peut y avoir des yaourts qui sont hyper gourmands et en même temps bon pour la santé. Bon, c'est grave, mais voilà, bon. Donc du coup ça a donné un petit boost au rayon. Et effectivement, et du coup aujourd'hui, et surtout les gens se rendent compte que ben, petit à petit, plus tu vieillis, ben, moins tu tolères le lactose. Ouais. Les gens se rendent compte que ouais, ben, ils digéraient peut-être un peu moins les produits laitiers, donc ils en avaient un peu marre aussi du goût, ils voulaient changer. Et les gens sont de plus en plus curieux, ils sont de plus aussi. Alors il y a les végétariens aussi qui sont quand même très ouverts à ça, donc c'est pas que les véganes. Les véganes, c'est que 1% de la population, hein, donc c'est très faible et ça grossit Ouais. pas tant que ça. Par contre, il y a de plus en plus de végétariens et qui eux effectivement vont avoir l'ouverture d'esprit d'aller sur ce genre de produits. Mais maintenant aussi il y a les flexitariens
Donc la première étape en général c'est de réduire la viande, mais la deuxième étape c'est une fois que tu as fait ce cheminement dans tes têtes, c'est de dire tiens, je vais essayer de réduire aussi le produit laitier parce que je sais que pour faire du lait, je tue des veaux, donc voilà, indirectement je fais du mal à la planète et aux animaux. Donc c'est un cheminement qui prend un peu de temps, mais voilà, c'est comme tout. Et je pense qu'aujourd'hui, les rayons d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, ils n'ont rien à voir avec les rayons d'aujourd'hui. Et c'est sûr que le végétal, il a encore beaucoup il y a encore beaucoup de chemin, encore beaucoup de croissance. Là, je vois que, en tout cas, les dernières données que j'ai vues, c'est que le végétal est plutôt en stabilité, en stagnation sur les rayons frais. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut encore un renouvellement de l'offre. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que font les industriels ou les petites boîtes? Tiens, le coco, ça marche, je vais lancer un yaourt coco. Voilà, je ne vais pas m'embêter plus que ça. C'est vrai. Un énième yaourt coco, non, les gens, ils sont pas non plus... voilà, ils veulent de la nouveauté. Donc c'est pour ça que nous, on pense que nos yaourts sont arrivés au bon moment, en tout cas dans les réseaux bio, puisque ça a répondu aussi à une offre de j'en ai marre du coco, j'en ai marre du soja, tiens, le riz, c'est une super alternative. Et je dis pas qu'il faut manger que nos yaourts, justement, mais je pense qu'il faut manger de tout. Ouais. Et je pense que c'est fini le temps où on avait tous les mêmes desserts, la danette tous les soirs, tous les midis. Donc les gens maintenant ils sont hyper curieux. Enfin, c'est ma sensation. Et du coup, voilà, je pense que c'est aussi pour ça que le rayon il grossit. Et aussi parce qu'il y a une sensibilité à l'environnement, une sensibilité au respect animal. Donc ça aussi, les gens sont de plus en plus informés grâce à LinkedIn, voilà, c'est surtout LinkedIn, je pense, qui informe. Après, sur TF1, France 2, on fait pas trop de reportages. Aussi. Mais voilà, du coup, je pense que c'est un cheminement qui est long, mais qui s'accélère avec la sécheresse qu'on a eu cet été, je pense, les gens. Et surtout, maintenant, le prix va commencer à être attractif par rapport à un produit laitier qui va subir une grosse inflation. Donc voilà, je pense que faut être patient, mais ça va venir petit à petit. Ouais, parce qu'au niveau positionnement de prix, vous vous situez comment? Nous, en bio, on est au même prix qu'un yaourt brebis, par exemple. Ah oui, ok. Voilà, au kilo. Voilà. Donc chez nous, c'est plutôt cohérent. Ouais, c'est plutôt cohérent et c'est plutôt, tu vois, par exemple, un yaourt, notre fromage blanc, notre momage blanc, il sort à moins de 3 euros pour 375 grammes, tu vois. Donc ça te fait moins d'1 euro la portion, donc ça fait beaucoup pour certaines personnes. Mais pour les gens qui consomment bio, voilà, c'est clairement attractif. Le fromage tartinable qu'on a lancé, il sort à 2,60 € pour 125 grammes. Donc si tu veux, c'est un Saint-Moré, ça va sortir peut-être à 1,90 €, tu vois. Donc on n'est pas non plus trop déconnant en prix, quoi. Tu as parlé plusieurs fois de la coco. Oui. Et je te trouve assez tendre avec ce produit, sachant que dans une interview sur La Tribune, je crois, tu l'as qualifié de la nouvelle huile de palme. Non, je la qualifie pas de l'huile de palme. Il faut faire attention. Alors dis-moi. Ça pourrait être la future huile de palme, dans le sens où c'est exactement dans les mêmes régions. Et si on fait la même chose que sur l'huile de palme, c'est-à-dire que si on déforeste, demain, il y aura un scandale en disant, regardez, l'huile de coco ou le lait de coco, ça a déforesté et regardez, il y a plus d'orang-outans qui peuvent vivre dans cette forêt primitive. C'est ça le risque. Donc, si on fait les choses bien et qu'on fait pas la même bêtise qu'on a fait sur l'huile de palme, ça ira. Si demain, effectivement, il y a des gros investisseurs qui déforestent pour mettre de l'huile de coco parce que, effectivement, c'est un peu l'or blanc actuel avec l'huile ou le lait de coco, il y aura un scandale. C'est clairement. Donc nous, c'est pour ça, moi, on met du lait de coco. Donc je vais pas me permettre de dire que c'est le futur huile de palme, parce que ça veut dire que je me tire une balle dans le pied. Mais par contre, le lait de coco qu'on a, il est équitable. Et on sait exactement d'où il vient. Et ça, c'est essentiel pour nous. Même si on le paye plus cher, c'est pas grave. Au moins, je sais que j'aurai pas de scandale. S'il y a un scandale sur le lait de coco, je serai touché automatiquement. Donc je ne veux pas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse très attention à ça. Voilà. Non, c'est bien d'avoir éclairci cette phrase qui me paraissait un petit peu problématique. Moi, ça me fait penser notre échange du coup à un même échange que j'ai eu avec Christophe Sevran de la marque Hoop, qui eux vendent des produits à base de spiruline et que j'ai eu dans le podcast d'ailleurs. Et je lui ai posé la question notamment du référencement en magasin. Alors vous êtes aujourd'hui en circuit bio. Déjà, où êtes-vous distribué, vous, à part les circuits bio, et quels conseils vous donneriez à une jeune marque qui souhaite se faire une place dans les rayons de la grande distribution? Quels conseils vous leur donneriez? Ok. Alors déjà, donc la question c'est, je pense,
nous, effectivement, on a fait le choix d'aller en rayon bio, réseau bio, euh, Uniquement. uniquement pour le moment. Pourquoi? Ok. Parce que c'est des consommateurs qui sont ouverts justement à ce genre de produits. Ok. Tu vois, historiquement, les réseaux bio, c'est eux qui ont lancé les yaourts de soja. C'est eux qui ont lancé le tofu. C'est eux qui ont lancé les steaks végétaux, les fromages végétaux. Donc, si tu veux, c'est vraiment des créateurs de tendances. Ouais. Donc, c'est des tendances qui, sur le papier, il y a 20 ans, les yaourts de soja, tu te disais, bon, ben, ça pèse 0,1% du marché. Ouais. Je suis Carrefour, je vais pas lancer un yaourt de soja. Ce serait, Bien ce sûr. Mm. serait contre-productif. Mais si ces réseaux bio n'avaient pas été là, ces tendances-là, on n'aurait pas été créées. Donc, si tu veux, nous, c'est toujours avant-gardiste. Et pour moi, c'est d'ailleurs la valeur ajoutée du réseau bio. C'est que si lui arrête d'innover et de prendre des risques sur des produits innovants, je ne parle pas que des miens, mais d'autres, effectivement, ou peut-être de la spiruline, même s'ils ont choisi la grande distribution, Ouais. ben, derrière, c'est pas la GMS qui va faire le premier pas sur ça. Donc, mon conseil pour une marque qui ferait quelque Mm. chose d'assez pointu, d'un point de vue nutritionnel ou un nouveau produit, parce que clairement, nous, on est une nouvelle marque sur, en plus, un nouveau produit qui n'existait pas. Tu vois. Mm. Donc, ben, le réseau bio sera beaucoup plus ouvert à ça, parce qu'il aura les consommateurs, tu vois, qui vont prendre le temps de regarder en rayon, tiens, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Moi, voilà, je pense qu'ils sont plus ouverts à la nouveauté. J'ai aucune étude pour te sortir ça, c'est Ouais. vraiment pareil, une sensation que j'ai. Donc moi, c'est ça que je conseillerais à une petite marque, parce que du coup, et surtout aussi, et maintenant ce qui est de moins en moins le cas, c'est des réseaux qui sont beaucoup plus ouverts au côté local. Ouais. Maintenant, je pense que la grande distribution est en train de faire son retard. Donc voilà, pour moi, Ouais. et ça, il faut le garder en tête pour les réseaux bio. Je pense que ils arrêtent d'innover, en dire, voilà, on va rationaliser les, les références, ben, pour moi, ce sera la mort du réseau bio. Voilà, il faut continuer à innover, c'est hyper important. Message un peu off pour tous les acheteurs de... Ok. mais sinon, et après, la GMS, aujourd'hui, comme je te disais, donc, ouais, le végétal est plutôt en stagnation, voire en baisse sur le yaourt, je parle, sur le frais. Ouais. Bah, du coup, quel est le premier réflexe d'un acheteur? Ben, je vais arrêter de référencer des nouvelles marques. Bien sûr. Effectivement. Ouais. Bon, après, voilà, ça c'est le problème des études de marché, c'est que, bah, oui, effectivement, si tu me proposes que des produits qui sont pas terribles ou des mêmes produits trois fois le même produit à trois marques différentes, ben non, le rayon ne va pas grossir. Clairement, non. Même si tu me proposes un Yoplait à base de coco et que c'est une barre connue, c'est pas ça qui va faire que le rayon va grossir. Bien sûr. Donc, Mm. là aussi, s'ils prennent pas des risques avec des innovations et des petites marques, même si on n'a pas les moyens de Yoplait pour faire de la pub à la télé, mais le rayon ne va pas grossir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui grossit? C'est le fromage végétal. Ouais. Mais oui, normal, parce que c'est quelque chose qui part d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, automatiquement, si t'as Bell qui lance un truc ou Violife qui a lancé quelque chose, ben, ça va grossir. Donc, tout le monde va dire, mais tiens, maintenant, il me faut mon fromage végétal. Mais attention, si tu fais le même Violife que, je sais pas si tu connais Violife, en gros, c'est un fromage tartine Non, ça me parle boîte pas. hollandaise qui faisait de la margarine à la base, et que tu lances la version Bell qui va être la même chose, c'est-à-dire l'huile de coco épaissie, mais ton rayon ne va pas croître parce que tu as exactement le même produit. Bien sûr. Donc voilà, donc je pense que, mais alors moi si j'étais acheteur dans la distribution, je me Mm. dirais mais tiens je vais quand même faire des produits, je vais élargir mon rayon, mais je vais faire des produits différents. Ça ne sert à rien que j'ai un boursin végétal, un tartare végétal et un Violife Ouais. végétal, puisque j'ai trois fois le même produit. Donc mon rayon il est saturé. Mm. On a vécu cette expérience parce qu'on a fait un peu de grande distribution. On avait gagné un concours casino du groupe Casino qui faisait sur des startups, c'est Food Tech demain. Ok. Donc on avait gagné le concours. On était d'ailleurs face à un un jury, Xavier Terlet, il y avait Michel de Michel Augustin, tu vois, et ils avaient sélectionné nos glaces. Tu vois, on fait des glaces aussi. Ouais. Et donc ils avaient dit cette glace au chocolat, elle est géniale. Donc on avait gagné le concours. Et du coup, ben, le gain du concours, c'était être référencé dans une des enseignes du groupe. Donc nous, on avait choisi bien sûr Monoprix, qui est pour nous l'enseigne la plus ouverte aux innos et aux petites marques. Ouais. Et donc on a lancé en 2020. Bon, 2020 année Covid, on n'a pas pu faire de promotion puisque on n'a pas pu produire à temps, l'usine était fermée, on n'a pas pu faire d'animation, donc autant te dire que la première année c'était pas terrible, Ouais. mais Ouais. gentiment Monoprix nous a dit ok, vous continuez l'année 2021, sauf qu'en face de nous ils avaient mis Alpro, Mm. je sais plus, je crois que c'est, ouais, enfin, en gros on a eu deux trois nouvelles marques véganes qui sont arrivées en même temps Ouais. que nous sur Monoprix. Et avant, on était à peu près tout seul avec Ben Jerry's vegan sur le glace. Ouais. Ben, automatiquement, oui, même si là, pour le coup, on a des Forcément. revenus au fac, on avait fait une belle promo, etc. Ben oui, enfin, on n'a pas grossi, donc on dit, ben, on est déçu, ils nous ont dit, on est déçus par les sorties, Ouais. donc on vous enlève. Et en fait, on enlève toutes les marques véganes, tu vois. Donc, je fais, bon, Voilà, c'est.
tu vois. Donc c'était un peu frustrant. C'est radical. Ouais. C'était radical, mais après, j'en veux pas du tout à l'acheteuse. Je pense que c'est Ouais. aussi peut-être que la glace, c'était pas forcément le bon produit sur lequel rentrer en grande distribution. Mm. Je pense qu'on le referait pas si c'était à refaire. C'est un marché qui est qui est très saisonnier et on était face à des gros mastodontes, donc Ouais. compliqué de rivaliser. Mais voilà, c'est tout ça pour te dire que, ben ouais, oui, c'est bien de suivre les chiffres. Enfin, voilà, faut juste faire les choses. Dans un bon timing et tu vois là nous on a eu les sirènes de la grande distribution de la GMS. Attention quoi, attention à pas courir deux lièvres à la fois aussi pour revenir à ta question des petites marques. Ouais. Voilà, moi je me concentrerai d'abord sur un réseau, Ouais. je ferai très bien le réseau, un réseau qui est ouvert à mes innovations et après une fois que l'autre est au courant que c'est une belle tendance, ben j'irai après quoi. Voilà. J'ai une dernière question, un peu une question d'ouverture sur l'ensemble des produits végétaux. Euh, Moi, je pense beaucoup aux steaks végétaux. Voilà, c'est un sujet aussi tendance. Au fromage végétal. Oui. Le marché des desserts, alors, je pensais qu'il était un peu plus en croissance, mais apparemment, tu me l'as dit, il est plus en stagnation ou un peu à la baisse. Mm. Euh, quel est l'avenir du végétal finalement? Parce on parle beaucoup du réchauffement climatique. Oui. On voit en ce moment que le lait était pénurique. Mm. Le végétal a un avenir, mais comment faire finalement pour évangéliser sa consommation? Mais je te dis, pour moi, c'est faire des bons produits. Qu'est-ce qui a fait du bien au yaourt frais? C'est le coco, parce que c'était bon. Donc les gens, Ouais. c'est ne pas aller dans la facilité. Pour moi, aller dans la facilité, c'est aller justement dans des produits qui vont être ultra transformés, Ouais. qui vont être, tu vois, je te parle d'exemple de fromage tartinable, ça va être de l'huile de coco qui va être épaissie. Ok. Donc ça n'a aucun intérêt nutritionnel. Pour la planète, oui, potentiellement, je pense que si tu fais un bilan carbone, oui, tu gagnes versus du lait. Mm. Mais sur du long terme, les gens vont comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas. Si tu fais pas des choses qui sont... Voilà, je pense qu'il faut pas non plus être opportuniste. Si tu n'y crois pas en fond de toi sur ce produit-là, sur le végétal, si t'es pas toi-même végétarien ou si t'as pas envie de changer les choses sur ça, si tu vas juste parce que tu suis une étude de marché et que tu te dis tiens les alternatives de viande végétale sont en croissance, vont être en croissance de plus de 100% dans les 5 prochaines années, Ouais. ben, tu vas aller dans la facilité et du coup tu vas faire les mêmes choses parce qu'on sait très bien les viandes végétales, les acteurs, les gros acteurs, ils se font faire à la même usine, c'est exactement les mêmes produits, il Ah n'y a oui. aucune différenciation. Ok. Tu vois, pour moi, un bon exemple, je vais sortir de mon rayon, justement, je vais aller dans le viande végétale. Un bon exemple pour moi, quelqu'un qui a fait du bien au marché, c'est Harry & Co. Tu vois, ils n'ont pas voulu faire des steaks végétaux aromatisés, additivés. Ils ont fait une forme de steak pour garder un peu l'esprit du truc. Mais derrière, c'est avec des légumineuses françaises. C'est un autre goût, c'est bon, c'est frais, c'est naturel, c'est français, c'est local, donc ça coche plein de cases. Et tu sens que ces mecs-là, ben, ils y croient. Tu vois, il y a une vraie conviction derrière sur les agriculteurs. Et pour moi, ces histoires-là, elles me parlent. Et je pense qu'elles parlent Ouais. aussi aux consommateurs. Demain, voilà, tu as une marque de steak végétal qui se lance, qui va faire des protéines de pois additivées avec, ouais, avec de l'huile de tournesol. Mm. Très bien, ok, c'est peut-être bon dans un burger, etc., chez mon McDo. Et je vais pas le racheter parce que je vais pas bien le digérer ou parce que j'y crois pas, parce que je sens pas les convictions de la marque. Pour moi, Mm. c'est important qu'il y ait les convictions. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire des bons produits, c'est comme ça que les gens vont aller vers ces produits-là. Voilà, il faut pas que ce soit opportuniste et aller dans la facilité. Voilà. Bah, d'ailleurs, en parlant de steaks végétaux, il y a Plantid, je crois, qui a levé 60-70 millions d'euros. C'est colossal. Oui, Donc peut-être qu'il faut finalement un gros acteur qui bouscule un peu les gros industriels justement pour changer nos habitudes. mais c'est très bien ces levées de fonds parce que du coup, bah, en général, elles sont investies bien sûr dans la R&D, mais ce qu'ils disent pas, Mm. c'est qu'ils investissent beaucoup en marketing et Bien sûr. en pub, Instagram, etc. Donc ça, on le voit Ouais, d'ailleurs c'est nécessaire. sur nos flux. Donc c'est bien parce Mm. que, ben, voilà, moi, quand La Vie a fait sa levée de fonds, ben, j'ai qu'une envie, c'est de goûter. Ouais. Tu vois, enfin, je suis curieux. Bon, c'est bien, mais quand je regarde la liste d'ingrédients, etc., je me dis, ok, c'est bien, mais est-ce que je vais racheter, tu vois?
Bon, peut-être que je suis peut-être chiant comme consommateur parce que moi, je regarde les listes d'ingrédients, je suis un malade Ouais. depuis que je suis petit. Mais voilà. Mais je pense que, tu vois, s'il y a derrière, encore une fois, il n'y a pas cette conviction de dire on va faire des produits avec des ingrédients naturels, etc., et qui soient bons, et qui est peut-être pas la tête du bacon, mais qui ressemble un petit peu, mais en version verte, j'en sais rien. Mm. Mais je pense que les gens vont pas y aller. Après, ils font du bien, ces gens-là, parce que ils font parler du végétal. Ouais. Ça reste un thème hyper sexy et que ça donne envie à des gens de tester. Et surtout, ils vont faire de la pédagogie. C'est-à-dire que si tu suis la vie, tu vas comprendre que, ben oui, ils tuent pas de cochon. Oui, c'est vrai qu'en fait, quand j'achète du lardon, je tue un cochon. On l'oublie souvent, mais je tue un cochon. Ou quand j'achète un steak végétal, mais j'ai un impact carbone de malade. Donc, ouais, ça c'est bien parce que ces boîtes-là, en faisant de la pub, elles vont faire de la pédagogie. Donc, c'est très bien que. Je suis très content qu'il y ait plein d'acteurs sur le végétal, ça nous fait du bien à tous. Mais bon, attention parce que si tu veux, c'est tellement facile de critiquer, ils attendent tellement ça, si tu veux, les lobbies laitiers ou les lobbies, je n'ai rien contre eux, hein. Je n'ai rien, surtout ne m'attaquez pas. Mais, si tu veux, on les attend tellement ça pour dire ouais, ok, d'accord, regardez, Maurice fait du truc, mais regardez, si ma liste d'ingrédients elle est dégueulasse, ou si tu vois, ils vont dire mais regardez, vous faites pas du bien à votre corps, ou alors il y a une étude qui va sortir en disant bon, moi ce qui est bien, c'est que le riz, bon, mais il y a des milliards de gens qui en mangent tous les jours, ils peuvent pas dire que le riz c'est mauvais pour la santé. Mais tu vois, le soja a été attaqué, et le soja, on sait très bien qui l'a attaqué. C'est une bêtise, puisque le soja c'est très bon pour la santé. Tu vois, pourtant c'est mon concurrent, donc je devrais dire que c'est pas bien, mais c'est très bon pour la santé. Sauf qu'effectivement, si matin, midi et soir tu manges du soja, ou si matin, midi et soir tu manges que de la viande, mais tu vas pas faire du mal à ton corps. Donc voilà, donc il faut pas juste pas en abuser. Mais derrière, voilà, donc on est tellement attaquable, donc il faut qu'on soit irréprochable. Pour moi. Sinon, le marché, en fait, il va faire comme ça, et pardon, on ne voit pas à l'antenne, mais ça va être une grosse croissance, mais et derrière, ça va stagner, comme ça stagne sur les routes végétales, parce qu'en fait, on n'apporte rien de nouveau aujourd'hui, tu vois. Bon, en tout cas, tu es hyper passionné par ton sujet. Ouais. Un dernier mot sur Maurice. Comment faire pour vous contacter et peut-être rappeler l'adresse du site. Alors pour nous contacter, sur le site internet Maurice Dessert, MORICE tout attaché dessert au pluriel.com. On est bien sûr sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Moi, vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Je suis un malade de LinkedIn, je dois passer 2 heures par jour sur LinkedIn. Donc, je vous répondrai si vous mettez un message. Si vous mettez pas de message, je n'accepte pas. Voilà, bon, on l'a pété, mais je trouve ça mal poli. Et donc voilà, et nous on répond à toutes les questions, même les critiques, on adore les critiques, comme ça on s'améliore. Et voilà, si vous avez des questions, des envies de travailler chez nous, on va peut-être vous trouver une place. Voilà. Très bien. Bon, on mettra ton profil du coup LinkedIn dans la description du podcast. Et je te remercie infiniment, Jean-Christophe. Merci à toi, c'était super. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!